Salut tout le monde, bienvenue, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui, content de vous retrouver, retour sur un album sorti il y a de ça 30 ans déjà, 95, 2025, et cet album c'est... Et oui, D-Side, groupe américain, floridien, c'est leur troisième album en 1995. Alors 1995, c'était une année en termes de death metal qui est pas une année faste. Hein, on est quand même sur un peu une fin de cycle. La scène est saturée, elle peine à se renouveler. Et vous avez quand même en 95 du coup cet album qui sort et qui fait pour moi figure du parfait contre-exemple. Comme quoi il y a encore matière à dire, matière à écouter. Il est quand même fraîchement accueilli, je trouve. Il ne fait pas vraiment l'unanimité, puisqu'on est après Légion. Et Légion, et même D-Side, hein, les deux premiers, la barre est très haute. Ce sont des albums que je qualifierais de haineux. C'est un death satanique, haineux, qui sont chaotiques, avec un petit côté chaotique. Des solos, des riffs de partout, ce côté technique presque. La voix de Benton, elle est endiablée, donc il y a un côté vraiment haletant quand on écoute ces albums. Et là, Once Upon the Cross débarque, eh ben, voilà, ça va être plutôt des avis nuancés. Beaucoup vont lui reprocher un son de moindre qualité, pourtant produit par Scott Burns au Morrison Studio à Tampa. Beaucoup vont aussi ne pas aimer l'ensemble de l'album, le son en tout cas, il va pas plaire à tout le monde. Moi, cet album, je l'adore, il a une dimension musicale que j'adore, et une dimension nostalgique, puisque moi, quand j'avais 17 ans à l'époque, je me vois encore écouter cet album dans la chambre de mon grand frère, un samedi soir. Mes parents ils reçoivent du monde dans le salon, mon frère n'est pas là, et moi, je m'écoute Once Upon the Cross, que j'ai acheté peu avant au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées, la plaque tournante à l'époque, qui n'existe plus d'ailleurs. Je l'achète en cassette et là, c'est du haut de mes 17 ans, bah oui, je me dis mais comment on peut jouer comme ça, à cette vitesse-là, à ce rythme-là. Et pour moi, cet album, tout est bon. Les 9 titres sont excellents. Le son, moi je l'aime beaucoup. Il a, c'est vrai, ce côté moins technique que sur les deux premiers. Il est moins chaotique, il est presque plus pâteau, j'ai envie de dire, un peu plus assagi. Il a des morceaux qu'on peut mémoriser quand même et qui sont adaptés aussi pour le live, au format live. Et moi j'aime bien vocalement déjà la voix de Benton, je la trouve plus travaillée. On n'a plus, vous savez, ce doublon dans les deux premiers albums qu'on pouvait entendre, doublon un peu démoniaque, ces cris, ces rugissements, qu'il y a un petit peu moins sur Once Upon the Cross. On a une basse audible, justement, légèrement, qu'on imagine jouer au Mediator. Et c'est pas anecdotique, moi j'aime bien. La preuve, je vous ai sélectionné un petit extrait. Également des riffs de guitare, le son des grattes. Il y a des riffs très entraînants, je trouve. Je vais pas dire groovy, mais vraiment très entraînants, qui demandent qu'une chose, c'est à être bangé dessus. Écoutez ça. La batterie également de Steve Ashame, un jeu de batterie, si on le décortique et si on fait un focus sur le jeu de batterie de Steve Ashame, moi je le trouve vraiment, le son aussi de la caisse claire, la double, tout est bien audible, la preuve.
c'est un format court en plus. Il fait seulement 28 minutes, mais je trouve que c'est suffisant pour avoir une écoute concentrée. 28 minutes, c'est un condensé, je trouve, il fait bloc. On peut l'écouter d'un trait aisément. Et quand je dis que c'est des morceaux, alors je ne vais même pas les citer puisqu'ils sont très anti-chrétiens, sataniques, tout ça, je ne vais même pas les citer. Mais je trouve le format de ces morceaux, la composition de ces morceaux, adapté pour le live. Et je me demande si même il n'a pas été composé dans cette optique-là, puisque après en 98, quand vous avez ce live qui sort à Chicago, eh ben, où on se rend compte qu'il est en majeure partie composé de Once Upon the Cross. Il y a Serpents of the Light plus tard, mais en tout cas, il fait partie quand même de ce live intégrante. On va s'écouter justement un petit extrait. Once Upon the Cross possède une photo de groupe aussi assez exceptionnelle et c'est en ce sens aussi que j'aime cet album. Et vous connaissez en plus mon attachement, si vous suivez mes vidéos, mon attachement à la photo de groupe. Et je regrette quand il n'y a pas de photo de groupe dans les albums, sur les livrets, dans les inserts, puisque là, pour le coup, on est vraiment en parfaite adéquation et en parfaite corrélation avec l'ambiance de cet album. Vous avez même, je trouve, des codes death metal qu'on intègre et dont on voit en fait que c'est une photo purement death metal au travers alors les cheveux, je trouve, les attitudes, les comportements, tout est bon. Petit cuir, croix renversée, H.M. avec son petit t-shirt un peu slim, le frère Hoffman derrière, hein, on voit son avant-bras proéminent. Il vient de se laver les cheveux, c'est pas possible, les cheveux sont impeccablement coiffés. Enfin voilà, non, en tout cas, c'est des photos comme ça. Le mur derrière, ça peut paraître anecdotique, mais il est décrépit, il est plein d'humidité. Donc, il est vraiment, cette photo, elle est vraiment raccord avec l'ensemble de cet album. Regardez le regard démoniaque de Glenn Benton. Pour moi, il y a tout dans cette photo, vraiment. Alors en 95, écoutez Decide, c'était quand même, on connaissait ce groupe, hein, même le côté extra-musical. C'est un groupe qui faisait parler beaucoup de lui. On connaît les frasques de Glenn Benton, le chanteur-bassiste, sa croix renversée sur le front. Il devait mourir à 33 ans, l'âge du Christ. Il a un fils qui s'appelle Damien. Bon, moi, j'ai toujours occulté cette partie-là, cette partie extra-musicale, qui m'a jamais trop intéressé. Je pense que ça a presque nuit même au death metal. Alors ça a servi d'un côté à Decide, hein, puisque ils ont un peu joué là-dessus, ça leur a fait de la pub malgré eux, ou grâce à, je sais pas, mais en tout cas, ils ont un peu surfé là-dessus. Moi, ce côté-là, ça m'a toujours un petit peu saoulé, mais c'est comme ça fait partie du personnage Benton. Mais voilà, écoutez Decide en 95, on n'était pas à l'abri de clichés. Ouais, t'es satanique, tu fais des messes noires, des incantations, t'es un anti-chrétien, un anti-religieux. Voilà, tous ces trucs-là, moi, ça m'a jamais intéressé. Moi, c'est le côté musique. Je les rate en 95, ils passent au G-Bus, il me semble, avec Suffocation. En revanche, je ne les rate pas. En 99, ils passent, j'ai même gardé les places, je voulais vous les montrer. Ils sont passés au Club du Noix, pour ceux qui ont connu, pas loin d'ici, dans le 13e arrondissement, avec une affiche assez alléchante. Decide, Rotting Christ, Absu, Ancient Rites, Behemoth. Alors pour moi, c'est toujours des affiches comme ça, un peu
longue, je trouve. Ça commençait, vous voyez, à 19 h, ça finissait super tard. Beaucoup, je trouve, sur une tranche horaire assez réduite. 121 francs, vous vous rendez compte ce qu'on pouvait faire avec 121 francs jadis. Et l'année d'après, je les revois en 2000. Alors, je ne sais pas accompagné de qui, je ne sais pas quel groupe a joué en première partie. Si quelqu'un regarde cette vidéo et y était, c'était Ogibus. Super live, hein, vraiment toujours des lives de qualité, je trouve, avec bon, un Benton avec des attitudes plus ou moins catholiques, on va dire, mais voilà, ça fait partie du personnage. Donc voilà pour cette vidéo, ce petit focus hein, sur Once Upon the Cross. Qu'est-ce que vous pensez de cet album? Sachant que voilà, je fais un arrêt sur image en 95, je ne parle pas des albums qui vont suivre après. Si on s'arrête en 95, qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous préférez Decide Decide? Est-ce que vous préférez Légion? Est-ce que vous préférez cet album? Voilà, j'aimerais bien avoir vos avis, sachant qu'il y a un petit peu débat et que moi je suis plus, un peu plus d'une large tête, d'une petite tête, pardon, un peu plus sur Once Upon the Cross. C'est comme ça, donc on se tient au courant les amis, je ne sais jamais trop quoi dire en fin de vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué. On se dit à très bientôt, toujours le même plaisir pour une prochaine vidéo. Chaud!